laisserait un drame potentiel m'anéantir, ou si mon amour de la vérité est plus fort que ma peur du drame. Et que la vérité, c'est que tout n'est toujours essentiellement dans le cœur de sa vérité pure, authentique, tout n'est qu'essentiellement expansion, libération et joie et ordre parfait. Et c'est très difficile de se dire qu'on peut calquer ces mots-là sur une situation qui pourrait revêtir toutes les apparences d'un drame. Et il m'est demandé, je le sens, de venir faire cette expérience en pensée, en sensation, en ressenti, afin, c'est pour ça que j'ai des larmes, parce que c'est très difficile de lâcher, afin de rien du tout en fait, simplement afin de faire ce qui est proposé et de libérer dans l'énergie, quoi, déjà, dans l'énergie. Le pouvoir de l'amour de la vérité pure et authentique doit irradier et coloniser tous les espaces. On peut pas, on peut, hein, mais est-ce cohérent de garder à l'abri de la lumière de cette vérité certains petits espaces dans lesquels on pourrait se réfugier pour se justifier d'avoir échoué, d'être victime d'une souffrance. Et on voudrait quelque chose, on nous veut s'accrocher au drame potentiel. Une empreinte qui s'agite et qui veut se garder la possibilité d'agoniser. Mais, encore une fois, il est demandé de mettre de l'observation, de la conscience, de la lumière, de choisir ensuite la cohérence, ou pas, peut-être plus tard, mais de prendre acte, d'observer et d'évaluer, et de dire. Évaluer dans le sens, prendre la mesure de la situation et voir. Et dans mon cas, je vois, je me dis, non, non, au nom de cet amour absolu et flamboyant de la vérité pure et de l'authenticité, de la vérité pure, de cette fréquence de pure acceptation dans la profondeur la plus absolue, dans l'expansion de son cœur la plus radicale. Au nom de cette vérité-là, je ne peux pas, je ne veux pas garder en moi des espaces cachés pour en faire des poches de résistance à la lumière, des poches d'ombre, qui, si elles devaient éclater, viendraient justifier une posture de victime, une posture une agonie dans la souffrance. Et c'est pas facile, je vous dis. C'est pas facile de mettre de l'amour dans ces espaces-là. Parce qu'on a l'impression qu'il y a comme une espèce de fidélité. On est fidèle à quelque chose. Et je pense qu'on est fidèle à un drame, à une légende humaine, en voulant garder en soi des espaces de drame potentiels. C'est ce que j'ai l'impression. Et on a du mal à s'extirper de cette loyauté. Loyauté par rapport à ce qu'on croit être le corpus de l'être humain, d'avoir des souffrances, des émotions négatives, d'être dans une forme d'agonie cyclique où parfois ça va bien, parfois ça va pas, et que c'est comme ça et que c'est normal parce qu'on est humain, Je crois qu'il y a une espèce de loyauté collective et un peu inconsciente à la souffrance, envers la souffrance qu'on estime être consubstantielle à notre condition, à notre vie émotionnelle. Et je crois que cette croyance est fausse, profondément fausse. Et que ce n'est pas
de la déloyauté, ni de l'ego, ni du rejet de la condition humaine, mais que c'est bien au contraire. Bien au contraire, une réhabilitation de notre véritable condition humaine, dans toute sa gloire qui regarde avec une compassion infinie la souffrance, mais qui ne tombe pas dedans, qui ne tombe plus dedans. Voilà les amis. Voilà les amis. À bientôt.